sauvegarder vos musiques, allez dans le menu Fichier, Sauvegarder sur disque. Choisissez le type de sauvegarde, toute la bibliothèque ou seulement les achats réalisés sur iTunes Store et éventuellement les éléments ajoutés depuis la dernière sauvegarde. Insérez un CD ou un DVD vierge selon le type de graveur dont est équipé votre Mac. Ici, pour sauvegarder ma bibliothèque, j'insère un DVD RW. Éventuellement, vous pourriez avoir, comme ici, un message d'erreur vous signalant que des fichiers ne peuvent pas être sauvegardés parce qu'ils ont disparu. iTunes signale qu'il faudra 3 disques, 3 DVD dans notre cas pour la sauvegarde. Et une barre de progression informe sur le temps restant pour la sauvegarde. À la fin de la sauvegarde du premier DVD et des suivants, il y a une phase de finalisation qui pourrait durer jusqu'à 1 heure. Et après quelques minutes, iTunes demande d'insérer un nouveau disque vierge. Et voilà maintenant notre sauvegarde qui est terminée. Voici la structure de la sauvegarde, un dossier avec le nom de l'artiste et des sous-dossiers par album. En outre, il y a 2 fichiers bibliothèque, library. Et à gauche, vous avez les informations sur le DVD et informations sur un morceau, ici, dans le cas présent, Zach Varum, en format MP3. Après avoir sauvegardé la totalité de votre bibliothèque, il est possible de ne sauvegarder que les modifications depuis cette sauvegarde. Allez dans le menu Fichier, Sauvegarder sur disque et dans la boîte de dialogue, cochez la case Ne sauvegarder que les éléments ajoutés ou modifiés. Nous allons maintenant restaurer, depuis la sauvegarde faite sous macOS 10, notre bibliothèque iTunes sous maintenant. La bibliothèque sous Windows Vista est actuellement vide. Lors de l'introduction du disque de sauvegarde, donc notre DVD RW de tout à l'heure, vous avez un message qui vous demande si vous voulez restaurer depuis le disque de sauvegarde. Dans le cas présent, il s'agit d'une restauration depuis une sauvegarde des achats réalisés sur l'iTunes Store. La restauration commence. La restauration est bientôt terminée. Notez que les podcasts sont sauvegardés sur les achats. Éventuellement, il pourrait y avoir un message d'erreur vous signalant que certains fichiers n'ont pas été restaurés. Comme il s'agit d'une sauvegarde de morceaux achetés sur l'iTunes Store, la plupart des morceaux sont protégés, sauf ceux qui sont en iTunes+. Il faut donc autoriser l'ordinateur à lire les musiques protégées. Le propriétaire des achats, référencé sur l'iTunes Store, peut autoriser la lecture sur 5 ordinateurs. Et il est possible de remettre les compteurs à 0 une fois par an. Maintenant, 3 ordinateurs sont autorisés à lire les musiques achetées. Après avoir introduit le disque de restauration, iTunes vous demande si vous voulez restaurer cette sauvegarde. La restauration se déroule. Et si la sauvegarde avait été réalisée sur plusieurs disques, insérez le disque suivant quand vous avez un message. Vous pouvez aussi restaurer votre bibliothèque à partir d'un disque de sauvegarde qui contient les dernières modifications. Pour retirer l'autorisation d'accès à un ordinateur Mac ou PC aux musiques achetées sur l'iTunes Store, allez dans le menu Store, retirez l'autorisation. iTunes se connectera à l'iTunes Store où il faudra l'identifiant Apple ou AOL et le mot de passe associé.